maintenant, j'ai le plaisir d'introduire Son Excellence, M. Ayed Mousseïd Yahya, ambassadeur permanent de Djibouti auprès de l'UNESCO. Merci. Merci. Monsieur le Président de la Conférence générale, Monsieur le Président du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués permanents, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, qu'il me soit permis de vous féliciter, Monsieur le Président, pour votre brillante élection à la tête de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO. Je suis convaincu et persuadé que vous saurez diriger les travaux durant les 2 années à venir avec le bon dosage d'autorité, de diplomatie et de sagesse que requiert votre fonction. Votre pays, la Namibie, s'est toujours distingué en s'acquittant brillamment de ses responsabilités quand l'Afrique le lui a confiées. Nos remerciements et nos gratitudes vont également à l'endroit de votre prédécesseur, M. Raoping, qui, durant les 2 années passées, a su démontrer et diriger notre conférence avec brio, courtoisie et sagesse. Monsieur le Président, en rappelant l'importance de l'UNESCO, je voudrais ici rendre un hommage appuyé et particulier à notre directrice générale, Mme Irina Bokova, qui, malgré une situation budgétaire difficile, a su mener notre organisation à bon port. Et surtout, elle a su lui donner le rôle catalyseur qui est le sien pour une meilleure visibilité. Qu'elle en soit vivement remerciée. Au moment où nous célébrons le 70e anniversaire de l'UNESCO, le préambule de l'acte constitutif, et je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix ». Ceci n'a jamais été aussi pertinent que ces 2 dernières années, où le contexte mondial est en ébullition avec les guerres, l'extrémisme, la question des migrations et les problématiques climatiques. Mesdames et Messieurs, il va sans dire que tout est prioritaire à l'UNESCO dès lors qu'il s'agit d'éducation, de sciences et de culture. Mais je souhaiterais, dans cette brève intervention, mettre l'accent sur quelques points importants au plan national qui rejoignent à tout point les paragraphes des objectifs de développement durable adoptés à New York en septembre dernier. Mon pays poursuit plusieurs priorités et l'éducation y figure en premier lieu. L'Afrique a sans aucun doute parcouru un long chemin depuis le Forum de Dakar en 2000 dans le domaine de l'éducation et mon pays n'a pas été en reste car la République de Djibouti a depuis lors entrepris des réformes en profondeur afin de s'adapter aux grandes mutations dans le monde de l'éducation. Sous l'impulsion du Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, cette réforme de notre système éducatif a eu pour conséquence l'élargissement de l'accès à l'école conforme aux valeurs républicaines, tant en zone urbaine que rurale. On a vu une augmentation très significative de la scolarisation des filles, alors on est parvenu même à la parité totale dans l'éducation primaire et l'on s'achemine vers le même schéma pour le secondaire. Nous avons connu une augmentation des capacités de formation continue en faveur des enseignants par la création du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, ainsi qu'une capacité de produire des manuels scolaires adaptés de qualité au contexte local du primaire au secondaire. Les nations du monde se retrouvent dans cette enceinte aujourd'hui pour réaffirmer une conviction commune. Le savoir et la culture sont le propre de l'homme, leur protection, leur transmission et leur partage constituent pour nous tous un devoir supérieur. Et l'UNESCO est précisément l'instance qui garantit cet engagement commun. Nous pensons en effet que la culture de la paix, intellectuellement nourrie de tolérance et de respect réciproque, organisée thématiquement autour d'activités et de projets concrets, doit être l'un des piliers de cette prestigieuse organisation. Notre pays et au-delà la sous-région de la Corne de l'Afrique souffre des conséquences des conflits dans la région, des risques de l'extrémisme violent, du terrorisme et du fondamentalisme. Nous soutenons les actions de promotion de la diversité culturelle, de l'acceptation de l'autre dans ses différences religieuses, culturelles, sociales ou politiques. C'est pour cela que notre pays s'est associé à la proposition des États-Unis d'Amérique pour lutter contre l'extrémisme violent à travers l'éducation. Mesdames et Messieurs, la République de Djibouti, que je représente, se réjouit de sa coopération fructueuse avec l'UNESCO dans le domaine des sciences et vous informe, alors que s'ouvre aujourd'hui le Forum mondial sur la science, que mon pays prendra en charge complètement la traduction française, la mise en page et la publication du rapport de l'UNESCO sur la science 2015.
Ceci témoigne, si besoin en était, de notre attachement au multilinguisme et permettra, à n'en point douter, à une meilleure vulgarisation dans l'espace francophone. À 3 semaines de l'ouverture de la COP 21 dans le pays hôte de l'UNESCO, notre organisation doit jouer le rôle qui lui revient. Et je tiens à féliciter notre directrice générale pour son rôle proactif dans ce domaine. Mes remerciements vont également pour sa participation au sommet que mon pays a abrité en mai dernier sur le changement climatique et sur la résilience, la recherche et l'innovation. L'objectif de ces deux sommets a été d'offrir une tribune aux pays de la région à engager un débat de fond autour des risques et opportunités d'une riposte commune contre le changement climatique et de préparer la COP 21. La République de Djibouti est durement affectée par les conséquences du changement climatique, sécheresse récurrente, inondations, rareté des pluies et baisse de la production agricole. Ces conférences avaient pour objectif d'identifier les projets et les programmes ciblés afin de lutter contre les impacts et les conséquences négatives. En conclusion, je voudrais réaffirmer ici la foi de la République de Djibouti aux idéaux de l'UNESCO et à la coopération multilatérale pour léguer un avenir meilleur aux générations futures. Je vous remercie.